Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de tableau de signes. Tableaux de signes qui seront plus que nécessaires à la résolution d'inéquations. Donc l'idée c'est de déterminer le signe d'une fonction mais seulement à partir de son expression analytique. Il ne s'agira pas de regarder donc bêtement le graphique et de se dire ah bah oui ok le graphe de la fonction est au-dessus de l'axe des x, la fonction est donc positive à cet endroit-là. À l'inverse, sur un autre intervalle, on constate que la fonction est, le graphe de la fonction est en dessous de l'axe des x, et à ce moment-là, on dit que sur cet intervalle, la fonction est négative. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à savoir où la fonction, sur quel intervalle la fonction est positive ou encore négative, mais sans la représentation graphique, uniquement à partir de l'expression analytique de la fonction. Donc pour ce faire, il est de coutume de construire un tableau que l'on appelle tableau de signes. Nous allons donc construire un tableau appelé tableau de signes. Un tel tableau sera indispensable pour résoudre des inéquations. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire ici avec vous, c'est construire les tableaux de signes associés aux fonctions constantes, aux fonctions du premier degré, ainsi que ceux associés aux fonctions du deuxième degré. Allons-y, commençons tout de suite avec les tableaux de signes d'une fonction constante. Bon, c'est peut-être pas les tableaux les plus difficiles à réaliser, hein, puisque prenez par exemple la fonction constante f de x égale 2. F de x égale à 2, c'est la fonction qui vaut 2 tout le temps, partout. Donc clairement, quel que soit l'intervalle que vous allez choisir, eh bien, votre fonction f de x égale à 2 sera strictement positive, hein, puisque ça vaut 2. Et 2, c'est strictement positif. Donc tableau de signes de la fonction constante f de x égale à 2. Donc je mets x au niveau de la première ligne, f de x pour la deuxième ligne. Et je mets des plus partout dans le tableau, puisque quel que soit l'intervalle que vous allez regarder, quelle que soit la partie de R sur laquelle vous allez regarder la fonction, eh bien, vous aurez une fonction donc strictement positive. Pour f de x égale à moins 1, je constate que le graphe de la fonction est tout le temps en dessous de l'axe des x, puisque moins 1 est strictement négatif, et donc je vais écrire dans le tableau f de x égale moins 1 et des moins partout, puisque je suis en dessous de l'axe des x, donc tout le temps. Donc tableau de signes d'une fonction constante, en résumé, hein, si je généralise un petit peu ce que je viens de raconter, eh bien, on arrive à la conclusion que le tableau de signes d'une fonction constante, alors je vais la noter f de x égale à p, hein, avec p finalement un certain nombre réel, je vais mettre avec p dans R, hein, p c'est le réel de votre choix, eh bien le tableau de signes donc, de cette fonction constante, c'est donné par... Alors oui, je vais prendre p dans R sauf 0, hein, parce que si vous prenez p égale à 0, vous avez la fonction identiquement nulle, donc ça n'a pas grand intérêt d'étudier le signe de la fonction identiquement nulle, puisque elle vaut 0 tout le temps. Donc P, c'est un réel non nul. P est donc soit strictement positif, soit strictement négatif. Et donc, pour réaliser le tableau de signes de la fonction constante f de x égale à P, eh bien, on va simplement mettre le signe de P absolument partout dans le tableau. Si P est par exemple 2 et donc strictement positif, je vais mettre des plus partout dans le tableau. Si P vaut moins 1 et est donc strictement négatif, je vais mettre des moins partout dans le tableau. J'arrive donc au tableau de signes d'une fonction du premier degré. Je rappelle que les fonctions du premier degré ont pour graphe une droite. Droite qui est affine si cette droite ne passe pas par l'origine du repère et qui est dite linéaire si elle passe par l'origine du repère. Tout cela a été vu en troisième année. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un tableau de signes d'une fonction du premier degré? Considérons peut-être un premier exemple avec la fonction f définie par f de x égale à x plus 1. Hein. F de x égale à x plus 1, on dit aussi que c'est l'expression analytique de la fonction f. Et donc, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que avant moins 1, la fonction est en dessous, le graphe de la fonction est en dessous
de l'axe des x. Par conséquent, avant moins 1, je sais que la fonction est strictement négative. En moins 1, elle intersecte l'axe des abscisses, elle s'annule, elle vaut donc 0. Et après moins 1, elle est strictement positive. Traduction, au niveau du tableau de signes, j'indique que la fonction est strictement négative. Donc je mets un moins avant moins 1. En moins 1, j'indique qu'elle vaut 0. Et après moins 1, elle est positive. Donc je mets un plus. Si je considère un deuxième exemple, hein, avec la fonction f définie par moins x plus 2, eh bien, cette fois-ci, je constate que au-dessus, le graphe de la fonction se trouve au-dessus de l'axe dx avant 2, s'annule en 2 et est négatif strictement après 2. Et donc cette fois-ci, au niveau du tableau de signes, peut-être mettre des couleurs, hein, pourquoi pas. Ici, la fonction est positive. Et là-bas, elle est négative. Pareil de l'autre côté, hein, si on veut jouer un petit peu avec les couleurs, elle est positive sur cette partie-ci. Elle est au-dessus de l'axe dx, cette partie-ci, je mets un plus. Et elle est négative là en dessous. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, pour le deuxième exemple, plus avant 2, je mets un plus. En 2, ça fait 0, et après 2, je mets un moins. Et donc, ça termine également les deux petits tableaux de signes que l'on peut obtenir. Alors, quand je dis que cela est terminé, bah parce que une fonction du premier degré, c'est une droite qui est soit strictement croissante, c'est le cas du graphique de gauche, ou cette fonction de premier degré admet pour graphe une droite strictement décroissante. C'est le cas du graphique de droite. Je n'ai donc pas d'autres cas à traiter. Le cas des droites constantes a évidemment été traité, hein. C'est le cas précédent. Et les droites verticales, je vous rappelle que ce ne sont pas des fonctions. Donc, je ne les traite évidemment pas dans le cadre de la réalisation de tableaux de signes de fonctions. Ok, donc, en conclusion, le tableau de signes d'une fonction du premier degré, donc défini par f de x égale à mx plus p, alors pas a et b évidemment, hein, ici il y a une erreur, il faudra la corriger, m pas a, hop, c'est m qui est un réel non nul et p pas b qui est un réel. Ok, donc f de x égale à mx plus p. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tableau? À chaque fois, nous avons indiqué au niveau de la ligne supérieure l'unique racine, l'unique 0 de la fonction f. F s'annulait dans le cadre du premier exemple en moins 1, ici f s'annulait en 2. Donc comment est-ce qu'on trouve moins 1? Eh bien on résout. X plus 1 égale à 0. Je vais résoudre donc x plus a égale à 0 afin de trouver x égale à moins 1. Je vous rappelle qu'on s'intéresse à f de x égale à 0. Quand on cherche les éventuelles racines de la fonction. Pour la deuxième fonction, pareil, je résous f de x égale à 0. Cela revient à dire que moins x plus 2 est égal à 0, et donc je trouve x égale à 2. Alors si je vous donne f de x égale à mx plus p, pas de problème, hein. F de x égale à mx plus p, eh bien f de x est égal à 0 si et seulement si mx plus p est égal à 0, si et seulement si x vaut moins p sur m.
Donc, je sais que ce que je dois écrire, première ligne du tableau, c'est moins P sur M. Donc, en moins P sur M, ça fait 0. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les deux petits exemples précédents? Je constate que lorsque le M est positif, hein, ici c'est 1 fois x plus a, hein, le coefficient angulaire de cette droite est strictement positif, la droite est strictement croissante, eh bien je constate qu'à gauche de l'unique racine, je mets moins, et à droite, je mets plus. Vous allez me dire, ok, d'accord, et alors? Et alors, dans l'autre exemple, où j'ai cette fois-ci un m qui vaut moins 1 et qui est donc strictement négatif, j'ai une droite qui est strictement décroissante, eh bien, je constate que le moins, je l'ai mis à droite de 2. Le signe de m à droite, le signe de m à droite, le signe contraire de m à gauche, le signe contraire de m à gauche. Et donc, de manière générale, on dira, on met le signe contraire de m à gauche et le signe de m à droite. Alors, à noter que si vous ne savez plus, alors admettons là, vous ne savez plus si vous devez mettre le signe de M à droite ou à gauche, inutile de retenir ça par cœur, vous pouvez évidemment le retrouver. Par exemple, imaginons qu'on n'a pas le dessin, hein, on a donc la fonction f de x égale à x plus 1, on ne sait plus, on doit mettre le plus ici à droite ou à gauche. Bon, on ne va pas jouer au loto, hein, on ne va pas jouer à pile ou face. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, je vais prendre n'importe quel réel après moins 1, le réel que vous voulez. Par exemple, 2. 2, c'est bien plus grand que moins 1. Si je remplace ici x par 2, j'obtiens 2 plus 1, cela fait 3. 3, c'est un nombre positif. Je sais donc qu'après moins 1, je dois mettre un plus. Pareil, avant moins 1, prenez le réel que vous voulez, hein. Par exemple, je ne sais pas, moins 3. Moins 3 plus 1, cela fait moins 2. Moins 2 est un nombre négatif, je mets un moins avant moins 1. Vous voyez, si même vous ne vous souvenez plus de la règle, il y a toujours moyen de la retrouver, donc s'il vous plaît, n'écrivez pas n'importe quoi. Maintenant, c'est évident que si vous connaissez la règle, à savoir qu'on met le signe de M à droite et le signe contraire à gauche, ça va évidemment plus vite, il n'y a pas besoin de chercher à retrouver finalement le bon signe en remplaçant x par des réels, hein, finalement. On gagne quand même en temps, évidemment. Alors, exercice 29, on vous demande de déterminer le tableau de signes des fonctions suivantes, hein, définies par donc les expressions analytiques suivantes. Donc, écoutez, allons-y, hein, faisons donc l'exercice 29 A, B, C, D, hein, pourquoi pas, prenons le temps de les faire tous. Exercice 29. Alors, A. F de x égale 2x plus 4. Étape numéro 1, je vais déterminer les racines. Donc, en l'occurrence, l'unique racine, il s'agit là d'une fonction du premier degré. Donc, f de x est égal à 0. Si et seulement si 2x plus 4 est égal à 0, si et seulement si x est égal à moins 2. Étant donné que je connais l'unique racine, je suis capable de réaliser le TS, TS pour tableau de signes, x, f de x, c'est donc 2x plus 4, moins 2, s'annule donc en moins 2. La théorie m'indique que je dois mettre le signe contraire de m à gauche, donc le signe contraire de m qui vaut 2. 2 est positif, signe contraire, donc je mets un moins à gauche et le plus, le signe de m à droite. À nouveau, n'hésitez pas à utiliser un petit réel pour vous vérifier. Hein, c'est-à-dire que je prends quelque chose de plus grand que moins 2, par exemple 0, hein, ça paraît être un réel bien choisi. 0 qui se trouve donc ici, 2 fois 0 ça fait 0, plus 4 ça fait 4, c'est un nombre positif. Après moins 2, je mets un plus. Avant moins 2, je mets un moins. Si je remplaçais x par moins 4, 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 plus 4, moins 4. Moins 4 c'est un nombre négatif, donc je mets un moins avant. Donc ici, on vient de réaliser le tableau de signes d'une fonction du premier degré sans avoir le dessin. Alors B, f de x égale à moins 5. Moins 5, c'est une fonction qui est constante, elle vaut moins 5 tout le temps, donc le tableau de signes va être vite réalisé.
la fonction donc f de x égale à moins 5, la fonction définie par f de x égale à moins 5, eh bien elle est négative tout le temps. Je mets des moins partout dans le tableau. Et pas de racine évidemment, puisque moins 5 n'est jamais égal à 0. Alors, le C. f de x égale 6 moins 4x. On se demande quand est-ce que f de x est égal à 0. On résout donc 6 moins 4x égale à 0. Cela revient à dire que 6 égale à 4x, autrement dit que x égale à 6 quarts. C'est-à-dire x égale à 3 demi. Je vais donc réaliser le tableau de signes de cette fonction x. Donc la fonction s'annule en 3 demi. On a f de x égale à 6 moins 4x. S'annule en 3 demi. Je mets le signe de m à droite, le signe contraire à gauche. Comme d'habitude, vous pouvez vous vérifier, si vous remplacez x par 10, 10 se trouve bel et bien après 3 demi. 6 moins 40, cela fait moins 34, c'est bel et bien négatif. Je ne me suis donc pas trompé. Pareil, si vous remplacez x par 0, 0 se trouve avant 3 demi. 6 moins 0, cela fait 6, c'est bel et bien positif. Tableau de signes effectué. Et enfin, d f de x égale moins 3x. Donc on se demande quand est-ce que f de x est égal à 0. Cela arrive lorsque donc moins 3x est égal à 0. Quand est-ce que moins 3x est égal à 0? Attention, on ne se trompe pas. Moins 3 fois quelque chose égale à 0, on n'a pas le choix, le quelque chose doit valoir 0. Donc réaliser un tableau de signes, le tableau de signes de cette fonction, moins 3x. S'annule en 0. Signe de m à droite, donc négatif à droite, positif à gauche. Puisque si vous prenez par exemple 1, moins 3 fois 1, cela fait moins 3. Moins 3 est un nombre négatif. 1 se trouve après 0 à sa droite, donc je mets bien un moins à droite de 0. Ok, donc c'est terminé pour les tableaux de signes, pour les fonctions constantes et du premier degré. Passons maintenant au tableau de signes d'une fonction du deuxième degré. Que se passe-t-il pour le deuxième degré? Alors, depuis le début de ce chapitre, on distingue à chaque fois trois cas. Le cas où ρ est strictement positif, le cas où ρ est nul, et le cas où ρ est strictement négatif. Donc, sans trop de surprise, il va falloir également distinguer ces trois cas de figure lors de la réalisation des tableaux de signes, pour la simple et bonne raison que ces trois cas de figure vous donnaient trois possibilités différentes concernant les racines, les zéros de la fonction. Donc, forcément, étant donné qu'on a besoin des zéros à des racines de la fonction pour réaliser le tableau de signes, cela va de soi qu'on va avoir trois types de tableaux différents. Alors, commençons peut-être avec le cas où vous avez un réalisant ρ qui est égal à b carré moins 4ac, strictement positif. Vous savez que dans ce cas de figure, votre fonction intersecte l'axe des x en deux réels distincts, puisque l'équation du deuxième degré x carré moins x moins 2 par exemple, si je prends l'exemple de gauche, égale à 0, possède deux solutions distinctes, donc deux racines pour la fonction. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du signe de cette fonction, Eh bien, je constate que elle est positive avant moins 2, positive après 2, par contre, négative entre moins 1 et 2. Si je prends une autre fonction, mais cette fois-ci, non pas avec un a positif, comme c'est le cas à ma gauche, on a un a qui est positif, la fonction est convexe, on a un u. Si je prends un a négatif, que j'ai donc une fonction concave et donc un pont, et bien cette fois-ci, je constate que, donc on a évidemment toujours deux racines, puisque j'ai un ρ strictement positif, je constate cette fois-ci que, eh bien, la fonction est négative avant 1,
qui est une des deux racines, qui est négative après 3, et qui est positive entre 1 et 3. Là, je vais mettre des petits plus en vert. Moins en rouge, et là c'est le contraire, moins, moins, plus. Donc si je fais le tableau de signes de la première fonction, j'obtiens donc plus avant moins 1, 0 en moins 1 puisqu'elle s'annule en moins 1, négatif entre moins 1 et 2, nul en 2 et positif après 2. Si je regarde le tableau de signes de la fonction de droite, cette fois-ci, j'ai moins avant 1, plus entre 1 et 3, 0 en 1 et en 3, puisqu'elle s'annule en 1 et en 3, ce sont les racines, hein, les solutions de l'équation moins 2x carré plus 8x moins 6 égale à 0, puis enfin un moins après 3. Donc là, on commence à se dire, tiens, finalement, eh bien, quand A est positif, quand le signe de A c'est plus, hein, donc un nombre positif, eh bien, je constate que j'ai les plus aux extrémités. Et le contraire de plus, c'est-à-dire moins, au milieu. Quand A est négatif, les moins sont aux extrémités et le plus au milieu. Et donc, finalement, cela nous laisse penser que on aurait envie de dire qu'au milieu, à chaque fois, on va mettre le signe contraire de A. Et aux extrémités, eh bien, on va mettre le signe de A. Si A est positif, je mettrai les plus aux extrémités. C'est le cas de l'exemple 1. Si A est négatif, je mettrai les moins aux extrémités. Donc à gauche du premier 0, à droite du deuxième 0. Donc c'est ce que l'on va dire dans la suite quand on généralisera à n'importe quelle fonction du deuxième degré présentant un ρ strictement positif. Mais bon, voilà, on pourrait très bien avoir un ρ égal à 0. Dans ces cas-là, vous n'ignorez pas que la fonction possède une seule racine. Elle intersecte une seule fois l'axe dx. Si a est positif, cette fois-ci, on a donc toujours bien une fonction convexe, un u. Et donc au niveau du signe, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une fonction qui est tout le temps en réalité positive. Elle est nulle, ok, en 1, mais sinon ailleurs, elle est positive, strictement. Pour le cas où vous avez un A strictement négatif, eh bien, vous avez cette fois-ci donc une fonction concave, pardon. Hein, donc le convexe pour le U et concave pour le pont. Et donc cette fois-ci, vous avez une fonction qui est tout le temps en réalité strictement négative, éventuellement nulle, hein, en la racine 2. Donc là on se dit, bah tiens, si je faisais le tableau de signes, j'ai plus 0 plus, puisqu'elle s'annule en 1, hein. Quand est-ce que f de x est égal à 0? Bah, quand x carré moins 2x plus 1 est égal à 0, on calcule le ρ, il est nul, moins b sur 2a, moins 2 ça fait 2, sur 2 ça fait 1, on trouve bien 1. Donc je mets plus 0 plus. Ici c'est moins tout le temps, donc moins 0 moins. Et donc là on comprend que quand ρ est égal à 0, il suffit de mettre le signe de a partout, hein, donc avant et après l'unique racine. Si a est positif, je mets des plus avant le 0, un plus après le 0. Si a est négatif, je mets un moins avant le 0 et un moins après le 0. Et donc, on généralisera en disant que si ρ est égal à 0, eh bien, le signe d'une fonction du deuxième degré présentant un ρ égal à 0, c'est le signe de a partout, sauf évidemment à l'endroit où se trouve l'unique réel qui annule finalement la fonction, hein, qui est telle que le graphe de la fonction intersecte l'axe des x en ce réel, donc en cette abscisse. Hein. En l'abscisse, par exemple ici, x égale à 1, là-bas, x égale à 2. Ok. Dernier cas de figure, vous pourriez avoir un ρ strictement positif, strictement négatif. Si le ρ est strictement négatif, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ici une fonction qui est strictement positive, quand A est strictement positif.
vous avez ici une fonction qui est strictement négative. Quand 1 est strictement négatif. Et donc à nouveau, au niveau du tableau de signes, eh bien, si 1 est positif strictement, eh bien vous allez mettre des plus absolument partout dans le tableau. Si A est négatif strictement, si A est strictement négatif, eh bien vous allez mettre des moins partout dans le tableau. Et donc à nouveau, on aura envie de généraliser en se disant, ben voilà, pour une fonction du type ax carré plus bx plus c, présentant un ρ strictement négatif, il me suffit en réalité de mettre le signe de A partout dans le tableau. Si A est positif, je mets des plus partout, si A est négatif, je mets des moins partout. Et donc c'est exactement ce que l'on vous dit à la page d'après. On a résumé finalement les différents cas de figure pour les fonctions du deuxième degré, la fonction du type ax carré plus bx plus c avec a réel non nul b et c dans R. Eh bien, si ρ est strictement positif, le tableau de signes suivant est obtenu. Donc moins b moins racine de ρ sur 2a, moins b plus racine de ρ sur 2a. Je vous rappelle que vous devez toujours ordonner ces deux racines par ordre croissant, mais la petite d'abord, la plus petite des deux d'abord, et puis la plus grande ensuite. Donc ce sera parfois celle-là, parfois celle-ci. Il fallait bien que je fasse un choix, moi, sur la feuille. Donc on met la plus petite des deux à gauche. 0, 0. Signe contraire au milieu, signe de A aux extrémités. Si ρ est égal à 0, moins b sur 2a vous donne l'unique racine. On met le signe de A à gauche et à droite. Et enfin, si ρ est strictement négatif, on met le signe de A absolument partout. Alors, comme d'habitude, si vous avez oublié les petites règles, on ne joue pas à la loterie, hein, on prend un réel adéquat pour retrouver le bon signe. Mais évidemment, si vous connaissez votre théorie, ça vous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de calculs sont économisés. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et donc dans la prochaine vidéo, je m'attellerai à la résolution de l'exercice 30. Je vous remercie pour votre attention.